Salut les gars, c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est parti pour une petite vidéo présentation d'un de mes personnages de ma team. On va s'attaquer au Yop. Alors comme je vous avais dit dans une dernière vidéo que j'allais vous présenter Lenu, mais au final Lenu il lui manque encore un ou deux niveaux pour être full stuff. Du coup on va passer sur le Yop plutôt, son stuff qui a été fini plus tôt que prévu. Donc avant de vous montrer ces équipements, je pense qu'on va regarder vite fait les caracs. Sachant que j'aurai quelques petites bricoles à vous demander, enfin du moins si vous pouvez me conseiller sur un item. Donc voilà. Alors au niveau des points de vie, on est à 2000 points de vie, c'est pas énorme, mais bon ça suffit amplement. 205 de sagesse, un peu d'intel, un peu de force. 578 d'agi, 9 PA, 5 PM, un bonus coup critique, nous sommes à 31 bonus. Et après le reste, pas trop de résistance, on s'en fout un peu en PVM. Bonus dégâts 59, % de dégâts 23 pardon. Et voilà pour les caracs, on passe vite fait. C'est pas le plus important, on a un peu de PP. Alors bien sûr je suis en DD turquoise, donc bon c'est pas le plus opti pour vous montrer. On peut avoir largement mieux, mais bon vu que ma team joue tout le temps en DD turquoise pour le moment, on fera comme ça. Et donc du coup voilà, je vais vous montrer son stuff. Alors d'abord il y a un petit truc qui doit vous sauter aux yeux, c'est bien sûr cette merveille de Dofus turquoise plus 16 qui me permet d'être 1 sur 2 au dés glacé. Donc c'est pour ça que j'attendais aussi pour vous montrer son stuff, parce qu'en fait il avait avant un anneau d'essai qui est niveau 120, donc pas terrible, et une Namu Dragoff, et il y avait ça, ce stuff là justement pour être 1 sur 2 au lacet sans le turquoise. Maintenant que je l'ai, je peux améliorer un peu les stuffs en prenant des objets qui donnent plus d'agi. Bon, forcément qu'il n'y a plus de CC, mais au final, c'est pas trop grave vu que j'ai le Dofus. Alors, bref. D'ailleurs, mince, fait que je vais vous montrer ça vite fait. Normalement, je l'avais préparé, mais bon, c'est pas grave. Hop, je vous montre juste l'échange. Voilà, l'échange. Donc, j'ai échangé, bien sûr, le Dofus turquoise contre l'Archibulbig que j'avais chopé il y a 2-3 jours. Au moment où je tourne la vidéo, bien sûr. Donc voilà, ce petit archi qui m'a bien aidé là-dessus, sachant qu'un Dofus plus 16, ça vaut, je pense, entre 9 et 10 millions sur le serveur. Donc voilà, merci à Rascara pour cet échange qui m'a bien aidé. Alors, ensuite, donc le turquoise, c'est bon, c'est dit. Alors, maintenant, on va passer aux items. Donc, on a un solo monk. 62 AJ, 7 coups critiques, les 10 dommages. Très bon chapeau, je pense que je vais garder un moment. Ensuite, alors la cape. 200 de vie, 37 sagesse, 60 AJ, 7 dommages, 15 PP, 1 coup critique. Alors, pour la cape, en fait, avant j'avais ça qui donne 3 CC, donc ça m'était bien utile. Sauf qu'elle donnait 60 AJ, 200 vie. Mais au final, je préfère celle-là avec les 7 dommages, la 60 AJ, la sagesse aussi qui est bien. Et merci à... ça doit être Kiki la mythe. Alors j'espère que je me gourre pas de pseudo, mais normalement c'est ça. Qui en fait m'a conseillé de mettre cette cape plutôt que l'autre. Donc voilà, merci à lui. Et c'est vrai que je pense qu'au final c'est mieux. Ça me donne plus de stats, de la chance, tout ça. Donc c'est pas plus mal. Dites-moi en commentaire bien sûr si vous pensez comme lui ou si vous préférez du coup la Capitaine Flamme. Voilà, à vous de me dire. Ensuite, du coup, on a l'anneau roi 5, voilà, 39 AJ, 7 dommages, 8 PP, bon, je les passe vite fait. L'amulette Tanukouille, 48 AJ, 10 dommages, 1 PA. La ceinture Bitoufal, 60 AJ, elle donne pas de vie, c'est un peu chiant, mais bon, 50 sagesse, de coups critiques, 5 dos. Voilà, très bonne ceinture. Les bottes Harry, essentielles, 50 AJ, 10 dos, 4 CC. Les dagues glacées, 1 PM, 60 AJ, 200 vie, 10 dommages. Voilà, ça c'était bonne dague. Le seul gros problème, c'est les 150 force. Ce qui nous a obligé un mini parchotage pour pouvoir les mettre. Bon, c'est pas bien grave. Et là, un Gelano coup critique. Peut-être du coup, vu que j'ai le turquoise, changer le Gelano pour un truc à voir plus tard. Peut-être pour mettre de la J simplement. Ou bref, à voir. Ou même un PR, PAPM. Mais bon, ça sera plus tard. Donc voilà son stuff. Et la grande question que je me pose et
Kikilamite m'a conseillé de faire, donc celui qui m'a fait la cape, c'est de mettre une puissante ceinture Fulgu pour être en 10 PA. Et comme ça en fight avec les PA de Lenny, je peux faire 3 célestes ou 4 cac. Donc ce qui peut être mieux, donc dites-moi en commentaire, c'est assez important pour moi. Voir si ceinture Fulgu c'est mieux, sachant que je perdrai un peu stat, mais je gagnerai un PA, ou rester comme ça. Bref, du coup on s'attaque direct au push. Là vu que j'ai pris un push tout pourri, on va taper sans les boosts. Donc bien sûr je suis 1 sur 2, hein, voilà. Donc les dagues glacées en coup critique, on fait à peu près du 182 fois. Donc c'est correct hein, quand même. L'épée divine, voilà, ça tape 130. Entre 130 et voilà 150. Une moyenne de 150 à peu près. Donc là j'aurais juste le temps de montrer ces deux sorts, avec j'ai pris un push tout pourri. On va prendre celui-là plutôt. Hop, voilà. 5000 points de vie, ça serait un peu mieux. Donc voilà pour ces sorts là. Ensuite, épée céleste, on tape 265, 349, c'est assez aléatoire malheureusement. Bon, on va dire 300 en moyenne, je pense, hein, ça doit être ça. Voilà, bon, en coup critique 400. D'ailleurs j'ai 1 sur 8 en coup critique. Et l'épée de jugement, voilà, ça 330, ça c'est un sort que j'utilise assez souvent parce qu'il n'y a pas besoin de ligne de vue. Du coup il peut être assez utile souvent quand il reste un mob, un boss. J'hésite pas à faire des épées de jugement, c'est pas mal OP quand même. Allez, maintenant on va full se booster. Hop, c'est parti, tac, tac. Prochain tour, on va se taper aux dagues. Hop, donc vous voyez quand même les bons gros dégâts, là on tape plus du 600 pratiquement. En coup critique, c'est sûr que quand ça CC pas, c'est un peu moins bien. Mais vu qu'on a 1 sur 2, les CC sont quand même... Bon, bah, il suffit que je le dise pour pas que ça CC. Sont normalement assez présents. Voilà, bon, ça tombe qu'à la fin. Du coup, on va en faire un dernier pour bien vous montrer. Donc vraiment, le Yop, bah voilà, moi personnellement, je kiffe le mode air. Ça nous aide bien en team, même si je pense que le mode terre est plus opti, on va dire. Mais voilà, le mode air ça change et franchement les dégâts sont quand même assez énormes. Donc voilà, en coup critique, vous voyez que ça fait quand même bien mal, hein, les dégâts aux dagues. Ensuite, je vais brocle le putsch. On va taper épée de jugement et vous allez voir que c'est quand même pas mal fort quand même. Là, je tape du 600 pratiquement. Avec le broc qui maximise les effets aléatoires, du coup ça fait quand même bien mal. Hein, et je le répète, mais sans ligne de vue, c'est quand même bien OP, je trouve. Après, on a voilà ce petit sort qui, de temps en temps, pour se booster, ou voilà, je m'en sers pas trop. Franchement, c'est pas le sort le plus utile, mais bon, il reste pratique de temps en temps. Et là, maintenant, je vais vous montrer l'épée céleste. Hop, là, j'ai plus le putsch. Mais je pense que, voilà, 400, on les fait en full boost. Voilà, 425, 500 presque en coup critique. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les dégâts vous plaisent, si je peux améliorer quelques bricoles. Comme je vous ai dit, ma grosse interrogation c'est sur la ceinture qui me permettrait d'être en 10 PA et donc en combat d'être en 12 PA, ce qui me permettrait de faire 3 épées célestes ou 4 corps à corps. C'est sûr que ça peut être plus préférable. Après, voilà, le gros problème c'est que la ceinture Fulgu donne pas du tout de stats quoi, par le PA ou quelques bricoles quoi, mais rien de ouf. Je vais vous montrer ça vite fait. La puissante ceinture Fulgu. Mais il y en a non, quand même. On va le taper, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Tac, voilà, du coup c'est un PA, un peu de sagesse, quelques dommages. Mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si la ceinture est mieux et si vous avez kiffé ce petit hop en mode full air, full rocks. Et donc voilà, ce stuff là je vais le garder, je pense que jusqu'à la de la panoplie Capignon là avec les couteaux à champignons, etc. Donc ce stuff là je vais le garder un bon moment, c'est pour ça aussi qu'il fallait que je vous le présente. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain perso que vous aimeriez voir. Pour la ceinture aussi, mettez un petit j'aime et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, ciao.